Oui, j'ai fait de la... T'es content? T'as ton petit sketch de début? Pas mal de profiter un petit peu du soleil ici là. Bienvenue au Portugal, c'est agréable en plein hiver. On est venu essayer la nouvelle Africa Twin. Vous la connaissez, l'Africa Twin. Pour certains, vous connaissez l'ancienne génération, celle qui remonte au milieu des années 80, celle du Paris-Dakar. Pour d'autres, c'est celle des années 2000 avec ce design, ce magnifique design très manga. Vous pouvez voir, le style n'a pas évolué en profondeur. C'est des petites retouches qui sont venues accompagner cette génération 2024, mais qui transforment cette Adventure Sport en moto à part entière dans la gamme Africa Twin. Tout simplement parce que l'Adventure Sport, c'est la Africa Twin la plus vendue en France. Plus de 60% des ventes, c'est de l'Africa Twin, et plus de 60% de ces 60% sont vendus avec le système DCT, c'est-à-dire le double embrayage. Je vous présente les principales évolutions et ensuite je vous amène rouler la roue de 19 pouces à l'avant au lieu d'une roue de 21 pouces. En plus, elle est plus large, elle est taille basse pour un comportement plus routier. La suspension perd 20 mm de débattement, ce qui lui permet de gagner en rigueur sur la route. Ça ne l'empêche pas d'avoir une polyvalence pour aller en tout chemin. La moto est aussi plus basse, notamment la garde au sol qui est réduite de 30 mm. On est aux alentours maintenant de 220 mm de garde au sol, c'est plus bas et surtout ça permet d'avoir une moto beaucoup moins haute. La hauteur de selle est entre 835 et 855 mm de hauteur selon comment vous la positionnez. Alors je vais faire comme certains de mes petits collègues, je vais monter dessus pour vous montrer. Vous pouvez le voir, je fais 1,82 m et forcément là, j'arrive à bien poser le pied au sol. Du coup, puisque je vous en ai parlé, je vous emmène rouler sur les routes du Portugal aux alentours de Faro pour une petite balade et un premier ressenti. Allez, on est parti. Déjà, on est bien protégé. Grosse face avant, le corps est protégé. Les carénages font en sorte qu'il n'y ait pas de turbulence, que l'air soit fluide. La bulle, là, elle est en position haute. Moi, je fais 1,82 m, l'air m'est renvoyé au-dessus. Je ressens pas de turbulence. Elle manque peut-être un tout petit peu de largeur. Vous pouvez la baisser, alors il faudra aller deux mains, plutôt que de faire comme moi, en roulant. Elle est réglable sur plusieurs positions. Le système est assez simple à utiliser. Pour vous parler de cette roue de 19 pouces, effectivement, elle permet de gagner en agilité. Alors, c'est toujours pas un roadster, hein, il y a quand même de l'inertie. Surtout, je trouve qu'elle est beaucoup plus rassurante que l'ancienne version avec la roue de 21 pouces. Pour deux raisons en plus que la roue de 19 pouces. C'est aussi que le débattement a été réduit de 20 mm et que le centre de gravité a été abaissé. Tout ça en fait fait que vous avez moins l'impression d'avoir un gros paquebot que vous emmenez dans les virages. Ça permet d'avoir un train avant plus rigoureux, ça plonge pas au freinage. Les informations remontent bien, on sent ce qui se passe, on comprend, on arrive à l'emmener, ça bouge pas, c'est bien fait. Alors là, je l'ai réglé en hard, il y a 3 réglages de suspension, je me suis mis en hard, il y a medium et soft, tout est dans le titre. Si vous êtes en mode touring et en ville, vous mettez en soft. Là, on s'est mis en hard parce qu'on a attaqué un petit peu. Et bien, c'est rigoureux, ça ne bouge pas. Vous pouvez aussi régler en roulant la précharge à l'arrière, ça c'est très pratique. On arrive un peu fort en virage là, ouais, hop. Ça plonge un peu, donc ça se met facilement sur l'angle sans problème. Accélérer un peu, je freine, hop. On a même envie de se porter sur l'avant au niveau de la position pour attaquer, et c'est avec le grand guidon, ça fait le job tout seul. On aime bien ce train avant, c'est comme ça qu'on voulait l'Africa Twin Adventure Sport. Ensuite, le moteur, plus de couple, gros travail pour avoir du couple plus tôt, 750 tours par minute plus tôt. Ce moteur, il gagne pas en puissance, 102 chevaux, c'est pas une puissance démesurée, il gagne en couple, donc en agrément de conduite. Les ingénieurs japonais nous ont dit qu'ils ont fait un gros travail pour avoir du couple disponible plus tôt. On le ressent, regardez. 7000 tours, on a une petite sensation, c'est vraiment agréable. En bas c'est gras, c'est coupleux, ça s'emmène bien. Elle s'adapte vraiment à votre envie. En gros, le DCT a été travaillé pour avoir un mode drive très doux, très touring, un mode sport réglable sur 3 niveaux. Le 3e niveau, il prend bien les tours, ça monte vite, ça permet d'avoir une conduite plus nerveuse. On entend le moteur plus vrombir. Vous voyez, il laisse le moteur monter plus dans les tours.
mode médium est très bien, c'est un bon équilibre entre le gras du couple et la nervosité. Donc ça c'est bien, on peut vraiment jouer sur ce DCT, il est plus fluide. Tant qu'on est sur le ressenti, je vous parle brièvement du tout-terrain. On a fait un petit passage éclair dans la terre. C'est une moto qui reste polyvalente, elle acceptera de faire du tout-chemin. Du coup, ce qui est bien, comme elle est plus basse, elle sera peut-être même plus facile à prendre en main pour les débutants. Forcément, si vous êtes plutôt pratiquant de tout-terrain plus endurci, là, ça sera une autre machine qu'il vous faudra. Ça sera plutôt la version de base et pas cette Adventure Sport. En tout cas, le DCT a aussi un mode off-road et un mode gravel avec l'ABS qui se déconnecte à l'arrière et avec de l'électronique qui intervient différemment et que vous pouvez personnaliser. Tiens, si on parlait de l'électronique, il y en a énormément sur cette machine. C'est à la fois son point fort et son point faible. Son point fort parce que ça lui permet d'avoir un comportement qui s'adapte à vos envies, à votre besoin. Vous pouvez vraiment la personnaliser. Au cœur de l'électronique, la centrale IMU, c'est la centrale inertielle 6 axes qui permet en fait de comprendre comment la moto est en virage, en courbe, est-ce qu'elle est en ville, est-ce que vous allez vite, etc. Les informations sont envoyées au système HSTC. C'est le contrôle de couple qui sert d'anti-patinage Honda. Il est réglable sur 7 niveaux. Ça vous permet de l'affiner et surtout, lui, il va détecter si vous êtes ou pas sur l'angle. Ça, c'est pas mal. Le système de double embrayage qui est connecté à la centrale inertielle et qui va en fait adapter sa manière de fonctionner. L'électronique, je disais, c'était un problème à gérer parce que vous pouvez vraiment tout personnaliser. Par contre, il faut rentrer dans les menus des menus. Là, rien n'a changé. On a toujours l'écran TFT tactile. On a toujours les commodos très chargés ici au guidon pour faire les manipulations. On a tendance à se perdre un peu, mais une fois qu'on finit par trouver ces réglages, il y a un anti-wheeling, il y a aussi un ABS actif en courbe, donc une bonne machine. Finalement, le package électronique, ce qui lui manque, ça serait un radar adaptatif comme sur les autres Maxi Trail désormais, enfin en tout cas les Maxi Trail Premium, que sont Ducati Multistrada et BMW GS. Bah oui, en fait, parce que ça va être ça la concurrence de cette moto, puisque l'acheteur va faire son choix parmi ces motos, même si pour le tarif, on est en dessous des 20 000 € pour cette Africa Twin Adventure Sport qui arrive déjà bien équipée, puisque forcément, ça sera obligatoire d'avoir le DCT. La suspension électronique aussi, et vous aurez aussi les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse qui lui reste classique et pas adaptatif, ce qui en fait quand même une bonne moto, une machine extrêmement polyvalente, agréable, qui adore rouler dans le gras du couple, qui sera facile à emmener et qui correspond à beaucoup d'usages, une moto plus évidente, plus simple à prendre en main. Et finalement, on apprécie ça, sa facilité de pilotage contraste en fait avec l'électronique qu'elle embarque et qu'il faut manipuler. À vous de me dire, en tout cas, si cette Africa Twin vous séduit dans cette version routière. Si j'ai oublié des détails, comme d'habitude, vous allez sur le site deux-roues-d'automoto.com. Vous aurez très vite l'article complet, si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et j'espère que la destination sera aussi sympathique que le Portugal.